Le royaume de Dieu n'est pas un endroit. Ce n'est pas le paradis après la mort. Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle qui doit être manifestée ici et maintenant. C'est un gouvernement divin qui doit influencer toutes les sphères de la société. C'est pourquoi Jésus nous a dit de prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Parce que la mission de l'Église est d'établir ce royaume sur la terre. Mais nous avons transformé l'Église en une institution religieuse. Nous avons perdu notre mission. Nous avons oublié pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour attendre d'aller au ciel. Nous sommes ici pour amener le ciel sur terre. Nous sommes ici pour établir le royaume de Dieu dans tous les domaines de la vie, dans les affaires, dans la politique, dans l'éducation, dans la culture, dans la science, dans la technologie. Parce que le royaume de Dieu ne concerne pas seulement l'Église, il concerne toute la vie. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous continuerons à vivre en dessous de notre appel. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous continuerons à lutter inutilement. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne une opportunité. Il vous ouvre les yeux. Il vous révèle les secrets du royaume. La question est, que ferez-vous avec cette révélation? Allez-vous la laisser être volée par l'ennemi? Ou allez-vous la saisir et l'appliquer dans votre vie? Le royaume de Dieu est à votre portée, mais c'est à vous de le chercher, de le comprendre et de le vivre. C'est votre choix. Que ferez-vous maintenant? Donc, si vous voulez savoir où est le diable, je présume qu'il est ici ce matin. Et je veux qu'il prenne un siège et qu'il écoute tout ce que je dis, parce que diable, je vais enseigner aux gens le royaume de Dieu. Et la Bible dit qu'il vient faire quoi? Il vient pour arracher. Il veut que vous sortiez d'ici en disant « ça n'a aucun sens pour moi ». Je sais de qui je parle. Je parle de ceux qui veulent entendre des prédications enflammées, qui veulent des émotions. Le diable ne veut pas que vous fassiez quoi? Que vous compreniez les secrets du royaume. Parce que dès que vous commencez à comprendre, il perd le contrôle sur votre vie. Dites « Amen ». Quelqu'un. Il a peur que vous le compreniez. Donc, il ne se soucie pas que vous receviez le message de la prospérité, de la foi, de la délivrance, du baptême, du sang, du vocabulaire spirituel, tant que vous ne comprenez pas le royaume. Tout le monde dit « comprendre ». Dites-le encore, « comprendre ». Maintenant, il continue au verset 20 et il dit qu'il y a 4 types de personnes dans chaque assemblée. J'espère qu'il n'y en a qu'un seul parmi vous ce matin. Il dit que chaque fois que le royaume est enseigné, il y a 4 types de personnes. J'espère que vous allez décider lequel de ces types vous êtes. Il y a les personnes dures comme de la pierre. Cela signifie qu'elles sont assises ici, plongées dans leurs pensées, pendant que j'enseigne, et que la semence tombe sur un sol rocheux. Et elles ressortent d'ici sans rien comprendre. C'est pourquoi le diable vous rend somnolent. Il se dit « Le pasteur Miles va leur donner la parole, mais je vais m'assurer qu'ils ne l'entendent pas. » Il vous endort. Tournez-vous vers votre voisin et dites « Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. » 4 types de personnes dans chaque assemblée, selon Jésus. Il vous donne 25% de chance de le comprendre. Cela signifie que la possibilité est que seuls 25% des gens assis ici ce matin vont comprendre le message du royaume. Il y a ceux qui détestent écouter. Ce sont les gens au cœur dur, qui sont ailleurs, qui sont distraits. Ensuite, il dit qu'il y a un autre type de personnes, celles dont le sol est mince. Ils sont superficiels. Ils veulent des émotions. Ils veulent un message qui les fasse crier, courir, sauter et transpirer. Ils sont tellement superficiels. Tout ce qu'ils recherchent, c'est des sensations. Les personnes superficielles. Dites « Oui, nous faisions partie de ce groupe auparavant. » Vous vous souvenez de cela? Vous sortiez en sueur, mais sans rien apprendre, juste de la folie. Ensuite, il y a ceux qui sont ici aujourd'hui et qui vont dire « Amen » à tout ce que je dis. Ils s'enflamment rapidement, puis ressortent et oublient tout ce qu'ils ont entendu. Ils l'entendent, mais ils sont étouffés par les soucis. « Mais, pasteur, j'ai des affaires à gérer. Je sais que Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais il faut bien que je pense un peu à la nourriture pour mes enfants, quand même. » Et ces soucis viennent étouffer ce qu'ils ont entendu. Ils sont d'accord, mais ils n'obéissent pas. Puis, il dit qu'il y a un dernier groupe, et j'espère que vous en faites partie. Il dit qu'il y a un groupe de personnes avec un sol profond et fertile. Ô Seigneur! Et elles viennent à la réunion avec de l'eau déjà dans le sol, prête à recevoir la semence. Qui veut faire partie de ce groupe? Il dit que lorsque la parole du royaume les touche, boum! Elles germent immédiatement et elles commencent à croître en plein milieu de la réunion. Quelqu'un ressent-il un changement dans cette session? Et il dit que lorsqu'elles repartent, elles portent du fruit. En d'autres termes, il y a des preuves qu'elles ont compris le royaume. Le point clé, et je vous en supplie, mes amis, ma famille, la clé pour mettre la priorité de Dieu à la bonne place, c'est de comprendre le royaume. Lisons ensemble sa priorité. Matthieu 6,33.
Vous n'avez pas besoin de vous demander quelle est la chose la plus importante pour Dieu. Si vous voulez savoir quelle est la priorité de Dieu, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Et c'est pourquoi je suis si convaincu dans mon cœur que ce que nous enseignons et que ce que le monde commence enfin à saisir est juste. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous porterez. Ne vous inquiétez pas de ces choses. » Et puis, au verset 33, il dit « Mais cherchez d'abord. » Il a dit quoi en premier? Tout le monde dit « cherchez ». Les deux mots sont importants. Mais cherchez d'abord. D'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Gloire, alléluia. Quelqu'un dise « Seigneur, ajoute-les ». C'est une bonne nouvelle. Il dit « Vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup de choses. Cherchez juste une seule chose. » Cherchez quoi? Le royaume. D'abord signifie qu'il y a d'autres choses que vous pourriez chercher. Il y a d'autres choses qui sont en compétition pour votre attention, votre énergie, votre talent, vos dons, votre passion et votre force. Elles essaient de vous détourner. Mais il dit, mettez-les de côté et concentrez toute votre énergie, votre vision, votre passion sur une seule chose, le royaume. Et tout le reste vous sera ajouté. Je veux vous donner ceci. La priorité numéro 1 de Dieu, c'est le royaume. Cherchez d'abord. C'est une priorité. Nous avons appris dans cette série que la priorité signifie quoi? Les choses premières en premier. Quelle est la première chose qu'il dit? La première chose, c'est le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Il n'a pas seulement dit « le ». Il a dit que vous devez d'abord chercher le royaume. Si vous le mettez en premier, vous devez faire quelque chose pour qu'il soit premier. Vous devez le chercher. Je vais faire une petite révision et une recherche rapide sur le mot « chercher ». Commençons par là. Rappelez-vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est un commandement divin. Vous n'avez pas le choix si vous êtes son disciple. Quelle est sa priorité? Le royaume d'abord. Quelle est sa priorité? Le royaume d'abord. Dites-le fort. Quelle est sa priorité? Dites-le de manière à ce que votre cœur l'entende. Quelle est sa priorité? Quelle est la priorité de Dieu? Le royaume d'abord. Il a dit « Cherchez le royaume en premier, c'est ma priorité ». Le premier mot sur lequel je veux me concentrer est « chercher », parce que parfois, quand on ne sait pas ce que signifie un mot, on ne sait pas comment l'appliquer. Le mot « chercher » signifie d'abord « poursuivre ». Cela veut dire que vous ne pouvez pas tomber accidentellement sur les secrets du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas les obtenir par erreur. Vous devez les poursuivre. Le deuxième sens du mot « chercher » est « étudier ». Quand j'ai vu ces mots dans la définition, j'ai été profondément touché. Vous ne pouvez pas simplement venir ici une fois par semaine pendant que j'enseigne et obtenir les secrets. Mon travail est de vous donner soif. Mon travail est de vous donner faim, afin que vous ayez envie d'en apprendre davantage. Mon travail est de vous donner envie de chercher, pour que pendant la semaine, vous ouvriez ce livre et plongiez votre seau dans le puits de la parole. Vous devez étudier. Tout le monde dit étudier. C'est pourquoi nous vous disons d'acheter les CD et les DVD et d'écouter ces enseignements encore et encore. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez jamais comprendre un message la première fois que vous l'entendez. Le troisième sens du mot « chercher » est « explorer ». Celui-ci est très important. Quand vous partez à la recherche de quelque chose, cela signifie que vous êtes en train de l'explorer. Il a dit « explorez d'abord le royaume de Dieu ». Lancez-vous dans une aventure. Étudiez ces montagnes, ces vallées, ces collines, ces rivières, ces forêts, ces océans. Il a dit « allez-y, apprenez tout sur le gouvernement de Dieu ». Explorez les lois du royaume, explorez la culture du royaume, explorez l'économie du royaume, explorez la société du royaume, explorez les relations dans le royaume, explorez les habitudes du royaume. Il dit, ne vous arrêtez pas, continuez à explorer. Plus vous avancerez, plus il vous révélera des choses. Quelle est la priorité de Dieu? Le royaume d'abord. Le quatrième sens du mot « chercher » est « comprendre ». La plus grande peur du diable, c'est le point numéro 4. Il ne se soucie pas de savoir si vous poursuivez, si vous étudiez ou si vous explorez, tant que vous ne comprenez pas. Vous savez pourquoi? Écrivez ceci. Rien n'est à vous tant que vous ne l'avez pas compris. Rien n'est à vous tant que vous ne l'avez pas compris. Ne soyez pas impressionné par le fait que le docteur Miles Monroe enseigne et semble en savoir beaucoup. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais ces choses pour moi-même. Mais cela ne deviendra jamais vôtre tant que vous ne pourrez pas dire « J'ai compris ». Et le diable ne se soucie pas si vous écoutez. Ce qu'il ne veut pas, c'est que vous disiez « J'ai compris ». Donc, entre entendre et comprendre, il y a une attaque démoniaque.
Certaines personnes sont ici depuis 6 ou 7 mois à écouter ces enseignements, et elles ne l'ont toujours pas compris. Et le diable espère que vous ne le comprendrez jamais. Vous devez comprendre. Le 5e sens du mot « chercher » est apprendre. Vous devez apprendre les secrets du royaume. Le 6e sens du mot « chercher » est réfléchir. Cela signifie méditer, penser, réfléchir sur ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas simplement entendre parler du royaume une fois par semaine dans un culte. Vous devez prendre, par exemple, mon livre sur le royaume et le lire plusieurs fois. Il m'a fallu 33 ans pour écrire ce livre. Comment pourriez-vous le comprendre en une seule lecture? Dieu a dû m'incuber ces révélations. Il a dû les tester dans ma vie. Il a dû m'enseigner puis me corriger, puis me reprendre, puis me raffiner. Il a dû me réprimander puis m'éprouver. Il a dû travailler sur moi jusqu'à ce que je puisse enfin dire « je comprends ». Vous devez passer par ce processus. Apprenez et méditez. Le 7e sens du mot « chercher » est « désirer connaître ». Laissez-moi vous citer le verset à nouveau. « Mais désirez connaître en premier le royaume de Dieu ». Mettez simplement ces mots dans la phrase et vous recevrez une révélation. Mais poursuivez d'abord le royaume de Dieu. Mais étudiez d'abord le royaume de Dieu. Mais explorez d'abord le royaume de Dieu. Mais comprenez d'abord le royaume de Dieu. Mais apprenez d'abord le royaume de Dieu. Mais méditez d'abord le royaume de Dieu. Mais désirez connaître en premier le royaume de Dieu. Et alors, toutes ces choses vous seront ajoutées. Le mot « chercher » signifie aussi avoir une passion pour quelque chose. Laissez-moi reformuler le verset. « Mais ayez une passion pour connaître en premier le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. » J'ai trouvé ceci extraordinaire. Le mot « chercher » en hébreu signifie aussi « se consacrer avec diligence ». Cela signifie se consacrer entièrement à quelque chose. Dites-moi, vous devez être impatient d'être ici pour recevoir cet enseignement. Vous devriez commander chaque CD, chaque DVD et dire « Seigneur, je veux savoir ». Car si vous désirez connaître, Dieu dit « Je vais vous révéler mes secrets ». Donc, vous dépensez quelques dollars pour un DVD ou un CD. Ne voyez pas cela comme une simple dépense. Voyez cela comme un investissement dans votre transformation spirituelle et personnelle. Si vous consacrez votre temps et votre diligence à rechercher le royaume, Dieu promet de vous révéler ses secrets. Regardez ma Bible. Ma Bible en ligne est toute neuve. Mais chaque jour, je lis et j'écris des notes dans ma Bible. J'étudie sans cesse les Écritures, parce que je veux toujours en savoir plus. Certains d'entre vous, en revanche, n'ouvrent jamais leur Bible en dehors de l'Église. Certains de vos Bibles ont encore des pages collées ensemble parce que vous ne les avez jamais lues. Et vous vous demandez pourquoi vous ne comprenez pas le royaume. Vous devez chercher la nourriture spirituelle. Vous devez chercher l'eau du royaume. Le mot « chercher » signifie également se consacrer avec diligence à quelque chose. Ma dédication personnelle, c'est connaître tout ce que le diable ne veut pas que je sache. Maintenant, écoutez-moi bien. Le diable connaît le royaume. J'en ai la preuve. Savez-vous pourquoi je sais que le diable connaît le royaume? Parce qu'il ne veut pas que vous le connaissiez. Laissez-moi le redire, parce que vous avez peut-être raté ce point crucial. Le diable connaît le royaume. Il vivait au ciel. Il était là lorsque Dieu a conçu le royaume. Il a vu toute la structure et le fonctionnement du royaume. Mais il a été chassé du ciel. Et maintenant, il veut vous empêcher de connaître ce qu'il sait. Il sait que si vous découvrez la vérité sur le royaume, il perd le contrôle sur vous. C'est pourquoi il ne délègue pas cette tâche à ses démons. Non. Le diable en personne vient empêcher les gens de comprendre le royaume. Certains d'entre vous ici aujourd'hui traversent des attaques spirituelles intenses. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le point de comprendre le royaume. Mais laissez-moi vous faire une promesse prophétique. Si vous tenez bon et que vous continuez à rechercher le royaume, votre percée viendra. Vous serez libéré financièrement, émotionnellement et spirituellement. Vous entrerez dans une saison de bénédiction que vous n'avez jamais connue auparavant. Qui est prêt pour une bénédiction qui vous dépasse? Voyez-vous, les attaques du diable sont un signe que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque le diable redouble d'efforts pour vous arrêter, cela signifie que vous êtes tout près de la percée. Alors ne lâchez pas maintenant. Si vous vous sentez au bout du rouleau, sachez que Dieu est sur le point de vous envoyer une corde de secours. Vous ne vous noierez pas, vous n'échouerez pas, parce que Dieu est avec vous. Écoutez-moi bien, l'une des plus grandes révélations que j'ai reçues dans ma vie, c'est que le diable est un menteur. C'est la plus grande révélation que vous pouvez avoir sur lui. Jésus a dit « Le diable est un menteur et le père du mensonge ». Cela signifie que chaque parole qu'il prononce est un mensonge. Alors,
Si cette semaine le diable vous dit que vous n'allez pas réussir, sachez que c'est un mensonge. Cela signifie que votre percée est proche. Si le diable vous dit « tu ne seras jamais guéri », alors cela signifie que votre guérison est en route. Si le diable vous dit « tu ne paieras jamais ta maison », alors préparez-vous à ce que Dieu paie votre maison, parce que le diable ne peut pas dire la vérité, il ne fait que mentir. Alors utilisez les mensonges du diable comme un indicateur de la vérité. S'il dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose, alors c'est la preuve que vous pouvez le faire. Vous devez comprendre la parole de Dieu afin de pouvoir démasquer les mensonges du diable. Regardez ce que Jésus a dit à Pierre. « Arrière de moi, Satan !» Jésus savait que, bien que Pierre soit son ami, à ce moment-là, il parlait sous l'influence du diable. C'est pourquoi vous devez être enraciné dans la parole de Dieu. Vous devez pouvoir discerner quand quelqu'un, même un ami, parle sous l'inspiration de Satan. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui pour vous décourager, même votre propre famille, même vos meilleurs amis. Mais si vous connaissez la vérité, alors vous ne serez pas trompé. Écrivez ceci. Le mot « chercher » signifie aussi se préoccuper entièrement de quelque chose. Tout ce à quoi je pense, c'est le royaume. Quand je suis au travail, je me demande comment le royaume voit cette situation. Quand je prends une douche, je me demande comment le royaume considère cela. Quand je mange, je pense à comment le royaume aborde la nourriture. Quand je m'habille, je me demande comment le royaume aborde l'habillement. Tout ce que je fais, je le vois à travers le prisme du royaume. Et c'est ainsi que vous devez vivre votre vie. Parce que le royaume doit devenir votre priorité. Dites à votre voisin, le royaume d'abord. Dites-le encore, le royaume d'abord. Dites-le à vous-même, le royaume d'abord. Il n'y a pas de substitut au royaume. Vous devez vous engager pleinement à chercher le royaume d'abord. Et alors, toutes ces choses vous seront ajoutées. Amen.